Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'information sur Éco 237. Au sommaire de cette autre édition de l'émission Le Focus présidentiel 2025, le Conseil constitutionnel entérine le rejet de la candidature de Maurice Kamto, stoppant son ambition de vouloir briguer la magistrature suprême dès octobre prochain. En dépit du choc émotionnel suscité par cette décision de justice, le principal opposant du régime au pouvoir reste déterminé à poursuivre son engagement. Nous reviendrons sur son discours prononcé au lendemain de son exclusion qui met également un terme à la collecte des fonds initiés pour sa campagne et suscite des interrogations sur des orientations à donner à ses sympathisants pour la suite du processus électoral en cours. En sport, Samuel Eto'o-Fils est satisfait du bilan de son premier mandat à la tête de la FECAFOOT. Entre bataille juridique et confiance renouvelée, la dernière session de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, tenue jeudi dernier au lendemain des résolutions du comité exécutif à Bankomo, a donné l'occasion au président sortant de mettre les balises pour un éventuel prochain mandat. Retour sur cette actualité dans cette émission. Voilà pour l'essentiel des titres. Vous faites bien de rester à l'écoute de l'émission de Focus Éco 237, le contenu qui relate les informations croustillantes du 237. Votre fidélité nous honore. Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté mardi dernier sa candidature à la suite des audiences du contentieux préélectoral après le dépôt du recours contestant le rejet de sa candidature sous la bannière du Manidem par Elekam. Sur les 13 candidatures retenues initialement par Elekam, une a été rejetée par le Conseil constitutionnel, celle du mouvement progressiste pour des raisons de légitimité d'investiture. 12 candidats brigueront donc la magistrature suprême en l'absence de Maurice Kamto, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle et principal opposant du régime au pouvoir, écarté de la compétition pour pluralité d'investiture. L'exclusion du candidat du Manidem de la course pour la présidentielle ne cesse de susciter des réactions au sein de l'opinion. Écoutons quelques-unes. C'est un acte criminel pour le Cameroun. C'est un acte criminel pour le Cameroun. Je m'adresse au gouvernement du Cameroun. C'est un acte criminel. Nous ne sommes pas privés de la liberté d'aller et venir, la liberté de voir ce qui est bien au peuple camerounais. C'est un acte criminel au monde entier. Je pense que c'est une très grosse déception même pour tout le peuple camerounais. Et vu que l'ordre de 82 a même infantilisé le peuple camerounais, ils font des tripatouillages au su et au vu de tout le monde, mais les institutions en charge balaient ça du revers de la main comme s'il ne s'agissait de rien. Donc c'est une grosse déception pour le peuple camerounais. Je suis déçu, très déçu, parce qu'une fois de plus, le Cameroun s'est vendu aux yeux du monde entier par cette manière, cette fraude, cette tricherie à ciel ouvert. C'est une candidature qui devait être retenue dans tous les cas. Et puis au lendemain de cette décision que d'aucuns qualifient d'entorse à la démocratie, Maurice Kamto est sorti de son silence pour dénoncer une trahison du RDPC, des institutions et de l'ONU. Prenant la parole, il a interpellé directement le peuple, dénonçant ce qu'il considère comme une vaste trahison orchestrée à la fois par des institutions nationales, le régime en place et la communauté internationale. Dans une déclaration grave et déterminée, l'ancien leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est adressé à ses compatriotes en réaffirmant qu'il n'a jamais dérogé à ses engagements. Selon lui, la véritable rupture vient du système politico-judiciaire et de ses soutiens extérieurs. Écoutons ce morceau choisi de son message adressé à l'endroit de ses sympathisants via son réseau social. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier par tous les moyens de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise.
c'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis. Dans la même mouvance, l'homme politique a annoncé l'arrêt de la collecte des fonds, initié le 30 janvier dernier avec pour objectif de financer sa campagne électorale. Avant la sortie de Maurice Kamto, le MRC avait déjà rendu public un communiqué annonçant la restitution des 10 fonds. Une décision salutaire approuvée par bon nombre de Camerounais rencontrés. Écoutons-les. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative parce que ce pourquoi les gars ont contribué, les gens ont contribué, ça n'a pas abouti. Maintenant, s'ils doivent restituer de l'argent à ces différentes personnes qui ont contribué, moi je vois que c'est un acte saluable. Il faut apprécier cet acte. Je pense que ça y va de sa crédibilité parce que Camerounais que nous sommes, il est en train de balayer un peu toute suspicion de malhonnêteté ou bien de vol. Moi je pense que c'est salutaire. Maintenant, si le candidat qui va choisir aura besoin de fonds, c'est encore au même Maurice Kamto de demander aux gens de faire des collectes de fonds pour soutenir plutôt le candidat que lui l'a choisi pour cette coalition. C'est une très bonne décision de la part du professeur. Mais moi, par contre, je suis contributeur. Je lui demande de rester avec cet argent. Je n'ai pas besoin qu'on me ressuscite. Il y a encore des essais à venir. Nous ne sommes pas morts, nous sommes debout. Que le professeur reste avec cet argent. Mais à partir du moment où il décide de remettre ces fonds-là, ça veut dire qu'il ne va pas prendre part à la candidature unique ou quoi. Parce que je pense qu'avec les mêmes fonds, il devait aussi financer la candidature unique que l'opposition devait choisir. Quant au mot d'ordre attendu de la part de ses sympathisants en rapport avec le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, Maurice Kamto n'a pas abordé la question. Pourtant, une certaine opinion pense que malgré sa mise à l'écart, l'alternance souhaitée à la tête de l'État en octobre prochain dépendra de lui. Essayer de choisir un candidat qui trouve plus sérieux et dit à ses militants, parce qu'il en a des militants, dit à ses militants de le suivre avec ce candidat. C'est la seule chose qu'il a fait en ce moment. Parce que vu que sa candidature est recalée, sa candidature a été rejetée, pardon, donc je pense que c'est le seul moyen. Chercher un autre candidat qui va essayer de ramener tous ses sympathisants et tous ceux qui le supportent de venir soutenir ce candidat. Et puis je pense que ça sera la solution. J'attends le mot de M. Kamto. S'il nous demande de s'accrocher sur la baie, on doit s'accrocher. On ne doit pas abandonner tout. Puisqu'on veut le changement, Maurice Kamto devrait s'aligner derrière un candidat qui solliciterait ou avec qui ils ont le même projet pour essayer de faire chemin. Et nous allons les suivre en fait. Restons dans l'actualité politique pour évoquer les différents déploiements observés dans les états-majors des partis politiques retenus pour l'échéance présidentielle du 12 octobre prochain. À seulement
Un mois et demi du début de la campagne électorale, Bello Bouba Maïgari, candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, a présenté officiellement son programme politique. C'était au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dernier au siège de son parti à Yaoundé Liguessono. C'est la première fois depuis sa démission que cet ancien membre du gouvernement fait une annonce officielle devant la presse. Classé officiellement deuxième force politique du Cameroun après le RDPC, le leader de l'UNDP fait l'objet des convoitises multiples pour une coalition des forces de l'opposition autour d'un seul candidat. Une idée à laquelle a déjà adhéré son compatriote du Septentrion, Issa Chiroma Bakary. Le leader du FSNC est visiblement déjà à campagne, comme l'atteste la bande d'annonces préparée à cet effet. Martinez Zogo, le journaliste assassiné au Cameroun, les citoyens restent attentifs jusqu'à ce que justice soit entièrement rendue. L'artiste musicien Longuet Longuet implorant ses bourreaux d'arrêter de le torturer. Rythme des coupures d'énergie électrique. Le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. La nationale numéro 5 est probablement l'une des routes les plus dangereuses de l'ensemble du territoire national. Selon le nombre de cas d'accidents qui s'y déroulent chaque année, emportant des vies humaines, des biens matériels, mais aussi causant de nombreux dégâts, par le mauvais état de la route. Les jeunes ici n'ont rien à faire. Ils sont au chômage. Je suis chômeur qualifié, j'ai des diplômes. Le Cameroun traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. A nation blocked by its own past, searching for a way forward. Le peuple ne demande plus de promesses. Il demande une transition ordonnée, responsable et réaliste. Now more than ever, Cameroon needs leadership, not to govern, but to prepare the future. Je suis Issa Chiroma, un homme d'État, un patriote, un lien entre le Nord et le Sud, entre l'ancien et le nouveau. I've seen the system from within. I have served, and now I have chosen to rise for all of us. Plus de 20 ans de service public, ministre de la République, défenseur des services sociaux, acteur du dialogue national, et maintenant, homme de rupture. I have the experience. I know what is broken from the inside. I am ready to fix it. Issa Chiroma est l'histoire d'un fils du peuple, d'un père, d'un bâtisseur. C'est lui qui prépare la relève sans chercher à régner. I do not want to reign. I want to pass the torch in one term with dignity. Je m'engage à signer une charte d'éthique. Je propose un programme pour tous. J'appelle à un front national de transition. This is not a campaign, this is a mission to prepare Cameroon for a generational lead. Je suis Issa Chiroma Bakary. Je m'engage à ramener le peuple au pouvoir. For I am the bridge Cameroon has been waiting for. En sport, Samuel Eto'o-Fils dresse le bilan de son mandat à la tête de la FECAFOOT. Entre bataille juridique et confiance renouvelée, le président de la FECAFOOT s'est présenté jeudi dernier devant les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football dont il a la charge avec beaucoup de sérénité. Les travaux qui se sont déroulés au centre d'excellence de la CAF à Bankomo ont débuté mercredi par une session du comité exécutif qui a pris 5 résolutions à l'issue des assises, parmi lesquelles l'exclusion de l'Association camerounaise des arbitres de football en faveur de l'adhésion de l'Association camerounaise des arbitres et arbitres assistants du football comme membres de la FECAFOOT. Des résolutions entérinées au cours de l'Assemblée générale extraordinaire. Cette session, la dernière du mandat de Samuel Eto'o, débutée en 2021, avait des allures de bilan pour le président sortant, visiblement satisfait de ses actions malgré les nombreuses turbulences rencontrées tout au long de son parcours. Dans un discours teinté d'optimisme, Samuel Eto'o a mis en lumière les victoires obtenues par la FECAFOOT sur le plan juridique. Le service juridique de l'institution a particulièrement été salué pour son efficacité. Selon lui, sur 10 procédures engagées,
À l'encontre de la FECAFOOT, 9 ont été remportés, ce qui constitue un véritable espoir dans un climat où les contestations ont été nombreuses. Ce mandat 2021-2025 aura en effet été marqué par une succession de conflits juridiques tant sur le plan national qu'international. Plusieurs acteurs du football camerounais ont tenté de remettre en cause la légitimité de sa présidence sans succès. Plusieurs acteurs du football camerounais ont tenté de remettre en cause la légitimité de sa présidence sans succès. Pourtant, à son arrivée, l'ancien capitaine des Lions Indomptables avait promis de ramener le calme et de privilégier le terrain aux salles d'audience. Mais face à la ténacité des adversaires, les tribunaux sont devenus un passage obligé. Malgré les nombreuses critiques et sanctions qui ont émaillé son mandat, Eto'o semble prêt à poursuivre l'aventure. Son discours laisse entrevoir une volonté de continuer, portée par les victoires engagées et une vision d'une FECAFOOT forte, résiliente et juridiquement inébranlable. Nous avons sélectionné pour vous quelques extraits de son discours. Écoutons. Le football camerounais ne sera plus jamais pareil. Parce qu'ensemble, nous avons essayé à chaque fois de montrer qu'il était possible de faire autrement. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier comité exécutif, parce que le prochain sera pour l'élection du nouveau bureau et du nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Je serai parmi ces présidents qui auraient le plus utilisé son comité d'urgence pour prendre les décisions. Merci pour votre disponibilité. Je suis pour ma part très heureux parce que demain je pourrai signer les contrats des adjoints du sélectionneur M. Malbrice et enfin de passer au paiement de leurs arrêts de salaire. Et ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez permis de modifier certaines règles financières que nous avions pour aller. Mais ceci reflète aussi notre ambition de continuer à grandir et à essayer d'être indépendant. Je n'aurai plus l'opportunité de m'adresser à vous avant la prochaine assemblée élective. Avant cette échéance décisive, il me semble important de relever ce que nous avons fait et ce qu'il reste à faire. J'ai coutume de dire que nous sommes venus à la FECAFOOT pour écrire l'histoire. Après 4 ans de présidence, je suis heureux de constater que nous avons tenu promesse. Ensemble, nous avons écrit une grande histoire. Sans vous, chers délégués, chers membres du comité exécutif, nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous avons réalisé. Avec votre accompagnement, votre loyauté, votre soutien, vos idées, nous avons stoppé le déclin et amorcé l'aube d'une nouvelle ère. Le mandat qui s'achève présente un bilan largement positif. Nous n'avons peut-être pas tout bien fait et beaucoup de choses promises restent à faire. C'est probablement pour cette raison que vous me demandez de postuler pour un nouveau mandat. Je vous en remercie du fond du cœur. Mais, je n'ai pas terminé, homonyme. Mais, chaque chose en son temps. Le mandat n'est pas fini et je suis encore absorbé par les tâches pour lesquelles vous m'avez élu. J'ai donc pas eu le temps d'y réfléchir. Je vous ferai part de ma décision dès qu'elle sera prise. Pour l'instant, je vous invite à parcourir le catalogue de ce que nous avons changé en mieux pendant ces dernières années. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la revalorisation des subventions et des primes. Nous sommes passés de 11 millions à 48 millions payés
pour les bons élèves. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont le plus de procédures à la Fédération camerounaise de football avec des joueurs qui ne payent pas. Madame Mangele, chère maman, vous êtes dans cette salle. Je vous ai bien payé? Oui. Monsieur Batamak, je vous ai payé? Monsieur Batamak, c'est oui ou non? Oui et plus que oui et tous les autres. Merci. Qu'on me soutienne ou pas, les clubs qui ont été en règle durant mon mandat, notre mandat, ont touché pas moins de 71 millions pour les clubs d'élite 1. Les clubs qui n'ont pas été en règle pour non-paiement des joueurs, dont nous avons les procédures à la fédération, ils n'ont pas été payés, mais c'est quelques-uns. Et pour aller beaucoup plus loin avec Bamboutos, chers collègues, on vous a dit une contre-vérité que j'aimerais rétablir aujourd'hui. On vous a dit que parce que j'avais un problème personnel avec cet ancien ami, c'est pourquoi nous n'avons pas délivré la licence CAF. Faux. Mon compagnon de toujours, qui était secrétaire général, Monsieur Ndjounan qui est là, c'est moi qui transmets le dossier au SINAFOR. Le SINAFOR n'avait pas ce dossier. Ils racontent beaucoup de choses. Ils ne savent même pas combien de joueurs souffrent. Et ils se bombent le torse en disant nous protégeons les joueurs. Quels joueurs ils ont protégés? Nous avons des procédures qu'ils n'ont pas. Pourtant, ils sont payés par la FIFA pour défendre ces joueurs. Ils se permettent de penser qu'ils sont la fédération. Le SINAFOR, c'est ça. La fédération, c'est comme tout ce centre. Alors, j'ai appelé personnellement Jérémy Nditap. J'ai dit, je te transmets un dossier, traite-le et tu me le renvoies. Ce qu'il a fait était de traiter le dossier nuitamment et de le transmettre à la FIFA, à la CAF, autant pour moi. Pensant donc que cette CAF qu'ils ont présentée étant contre le président Eto'o allait m'obliger, comme si j'avais un problème avec Bamboutos, à donner la licence CAF à Bamboutos. La CAF nous a interpellés. À notre grande surprise, nous avons découvert le courrier envoyé nuitamment par le SINAFOR. J'ai demandé au SG de renvoyer un courrier avec le règlement de la CAF et les procédures que nous avions. Mon intention était de trouver un accord à l'amiable entre ces joueurs et les dirigeants de Bamboutos qui n'ont pas payé ces joueurs. Et mon job, l'engagement que j'avais pris, c'était de ne pas retrouver les joueurs qui étaient cordonniers comme à l'époque. C'était de recréer l'espoir, susciter en ces enfants l'envie d'aller beaucoup plus loin. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet extrait du discours de Samuel Eto'o-Fils que nous mettons un terme à cette autre production de l'émission Le Focus. Merci pour votre aimable attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre édition de l'émission Le Focus a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. À la prochaine.